Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines entreprises cartonnent là où d'autres ont du mal à retenir leurs clients? Crois-moi, c'est rarement dû au hasard. Il y a des stratégies qui sont mises en place. C'est hyper important d'écouter nos clients pour mieux les satisfaire. Et dans cette vidéo, on va parler de la satisfaction client. C'est un sujet primordial quand tu débutes dans la vente. Salut, c'est Axel pour le format tuteur et aujourd'hui on va parler de la satisfaction client. Alors tout d'abord, on va commencer par la définition de la satisfaction client. La satisfaction, c'est le ressenti d'un client après avoir acheté un produit ou un service. Elle se base sur ses expériences, c'est-à-dire si ses attentes ont été satisfaites ou non, de son expérience en magasin, après un achat en ligne ou après une livraison. La satisfaction de ta clientèle, c'est super important et je t'explique rapidement ceci en 3 points. Premier point, la satisfaction influence la fidélité. On verra la fidélité dans une autre vidéo ensuite. Un client satisfait est plus susceptible de revenir acheter tes produits ou tes services. Deuxième point, elle affecte l'image de ton entreprise. Un client satisfait, par le bouche à oreille, en parlera autour de lui. Il devient un ambassadeur. Et troisième point, elle crée de la valeur ajoutée. Elle va te permettre de te différencier de tes concurrents. Alors il existe plein de manières de mesurer la satisfaction client. Tu trouveras l'enquête ou le questionnaire de satisfaction, qu'on retrouvera juste ensuite dans cette vidéo, la boîte à idées, la borne de sondage ou borne smiley, les discussions que tu as directement avec tes clients dans ton magasin ou les réclamations de tes clients, le client mystère que je vais développer juste après dans cette vidéo, et bien sûr de plus en plus les avis et les commentaires en ligne. Donc dans cette vidéo, je t'explique comment construire une enquête de satisfaction et quel est le rôle du client mystère. Le client mystère porte bien son nom. Les vendeurs ne le connaissent pas et ne peuvent pas l'identifier. Généralement, il est recruté par ton entreprise et il va faire un achat dans ton magasin comme si c'était un client lambda. Sauf que ce client a toute une grille à remplir après son achat. Il va évaluer et noter le service en vérifiant l'accueil, le comportement du personnel, la propreté et le rangement de ton magasin, de tes cabines d'essayage, le moment de l'encaissement, toutes les procédures de l'entreprise et la prise de congé par exemple. En identifiant les points positifs à valoriser et les problèmes à corriger, l'entreprise peut améliorer ensuite son expérience client. Si par exemple les vendeurs n'étaient pas ou peu disponibles, n'ont pas su guider le client dans le magasin, le ou la manager va ensuite pouvoir mettre en place des actions correctives pour améliorer la satisfaction client pour ses prochaines visites. Dans un autre sens, si le client mystère note que le magasin est très bien rangé avec une propreté irréprochable, le ou la manager va ensuite féliciter ses équipes. L'enquête de satisfaction, c'est un enchaînement de questions qui doivent être ciblées. Ça peut être des questions fermées, des questions ouvertes si le client a des suggestions par exemple. Cette enquête, elle doit être courte et si jamais c'est une enquête qui est faite en ligne, elle doit être envoyée au client juste après l'achat. Comme ça permet d'avoir des réactions à chaud. Cette enquête, elle doit permettre à l'entreprise de s'ajuster en prenant en compte l'avis et les commentaires de ses clients. Si jamais dans votre boutique, vous avez du mal à faire remplir des enquêtes de satisfaction, n'hésitez pas à mettre en place une réduction sur le prochain achat ou des points de fidélité supplémentaires pour le client qui répond à cette enquête de satisfaction. Et bien sûr, une fois que l'enquête de satisfaction est remplie, n'oubliez pas de remercier votre client en lui disant que son avis compte pour vous. Donc on a vu le client mystère, l'enquête de satisfaction, et pour mesurer le niveau de satisfaction, on a plusieurs indicateurs. Je vais te donner les deux plus connus. Le premier, c'est le Net Promoter Score, NPS. On va demander à nos clients de donner une note de 1 à 10, souvent juste après l'achat ou après le service livraison. Ensuite, on va analyser les notes qui nous ont été données en classant les clients en 3 groupes. Premier groupe, les détracteurs ou les haters, qui vont généralement donner une note de 0 à 6. Ensuite, on aura les passifs, les satisfaits, avec généralement des notes de 7 à 8. Et enfin, on aura les promoteurs, ceux qui mettent des notes de 9 ou 10. Promoteurs pour Net Promoter Score. On a aussi le Customer Effort Score, le CES. On va parler de l'expérience client ou de l'expérience utilisateur quand il s'agit d'achats en ligne. On va chercher à savoir si le client a eu des difficultés à trouver l'article dans le magasin ou sur le site internet. Si par exemple dans un magasin de vêtements, vos clients ont eu du mal à trouver un bonnet alors que c'est l'hiver, peut-être que la saison prochaine, vous placerez l'article à un autre endroit dans le magasin.
Également sur un site marchand, si un client a eu du mal à trouver un article, on va retravailler l'ergonomie du site. Quand on parle de la satisfaction client, il y a un outil puissant qu'il faut utiliser, c'est le CRM pour le Customer Relationship Management. CRM, ou gestion de la relation client en français. Le CRM, c'est un outil qui va te permettre d'exploiter et d'analyser les données de tes clients. On va même pouvoir intégrer les enquêtes de satisfaction, les échanges qu'on a eus au téléphone avec lui, la fréquence de ses achats, ses articles préférés, et ça va vous permettre d'adopter de nouvelles stratégies avec la mise en place par exemple de récompenses ou de programmes de fidélité personnalisés. 2 exemples pour illustrer le CRM. Premier exemple, Yves Rocher. Pour ne citer que lui. Le jour de la date de votre anniversaire, vous recevez un SMS, joyeux anniversaire. Et en plus, vous recevez soit un bon d'achat, soit la possibilité de récupérer un cadeau directement au magasin. Deuxième exemple, en grande distribution, vous passez à la caisse, vous avez votre ticket de caisse, et vous avez également un bon de réduction à venir pour votre prochain achat sur un article que vous avez généralement l'habitude d'acheter. Le CRM est un outil puissant qui regroupe toutes les données du client. Donc voilà, la satisfaction client, c'est un sujet super important quand vous débutez dans la vente. Ça va vous permettre ensuite d'instaurer la fidélisation. La fidélisation qu'on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était Axel pour le format tuteur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.